Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser aux réactions acide-base. Nous avons vu dans la capsule précédente ce qu'était un acide et ce qu'était une base, ainsi que la notion de couple acide-base. Ce qu'il va falloir bien comprendre maintenant, c'est que un acide peut céder un proton, mais il ne cédera pas si ce n'est pas nécessaire, c'est-à-dire qu'il pourra céder son proton s'il y a présence d'une base. C'est ce que l'on va appeler les réactions acide-base. Prenons deux couples, CH3COH, CH3CO-, et NH4+, NH3. Dans un bécher, nous allons mélanger deux espèces chimiques. Nous allons prendre une base, CH3CO-, et on va mélanger cette base avec un acide, NH4+. Que va-t-il se passer? Comme nous avons dit précédemment, l'acide va céder un proton à la base pour former la base conjuguée du premier acide et l'acide conjugué de la base. Que se passe-t-il? Un des trois doublés liants présents sur le O- de l'ion acétate va venir former une nouvelle liaison avec le H. Pendant ce temps, le doublé liant présent entre le N et le H va venir former un nouveau doublé non liant. Bien sûr, ce que je vous présente ici, avec les flèches, c'est pour la compréhension. Vous n'aurez jamais à faire ces flèches pour le moment. Au départ, vous allez prendre chaque demi-équation, ce qu'on appelle des demi-équations. On prend le couple et on écrit la demi-équation correspondante, c'est-à-dire l'échange de protons pour la transformation de la base vers l'acide conjugué. CH3CO- plus H+, va donner CH3COH. Pour NH4+, si NH4+, perd un proton, il va se transformer en NH3. Je sais que si vous avez NH4+, qui va donner un proton, il va se transformer en NH3. Ce proton va être cédé à CH3CO-. Et comme CH3CO- récupère un proton, CH3CO- se transformera en acide acétique. On fait le bilan de ces deux demi-équations. En étant très vigilant, il faut qu'à gauche de la flèche, vous ayez bien les réactifs et à droite, les produits. Donc nous avons bien mélangé NH4+, et CH3CO-, et les produits formés seront NH3 et CH3COOH. On additionne membre à membre, les H+, s'annulent, donc nous pouvons obtenir l'équation bilan de cette transformation acide-base CH3CO- plus NH4+, donne CH3COH plus NH3. On voit qu'il y a bien eu un transfert de protons de NH4+, vers CH3CO. Cas de l'eau. Dans cette capsule, nous avons vu que l'eau pouvait apparaître dans deux couples différents. Premier couple, H3O plus H2O, dans lequel H2O est une base. Deuxième couple dans lequel nous avons vu l'eau, H2O, HO-, dans lequel H2O est un acide. L'eau peut être soit un acide, soit une base, en fonction de l'espèce chimique qui va se trouver en face d'elle. C'est ce que l'on va appeler une espèce amphotère, ou un ampholyte. C'est une espèce qui va être capable soit d'être une base, soit d'être un acide. Exemple, si nous mettons de l'eau en présence d'acide sulfurique, H2SO4, d'après le nom c'est bien un acide, donc H2O va jouer le rôle de base. Il se transformera en acide conjugué H3O+. Petite remarque, H2SO4, donc l'acide sulfurique, est capable de céder un premier proton.
et HSO4- serait capable de nouveau de céder un nouveau proton. H2SO4 sera un polyacide, c'est-à-dire une espèce chimique capable de céder plusieurs protons. Deuxième exemple, en présence d'acide nitrique, HNO3. HNO3, c'est un acide, comme son nom l'indique, donc H2O se comportera de nouveau comme une base, c'est-à-dire que H2O va capter un proton pour se transformer en H3O+. Dernier exemple, en présence de l'ion acétate, CH3CO-, que nous avons vu précédemment, l'ion acétate va capter un H+, venant de H2O, c'est-à-dire que H2O va céder un H+ à CH3CO-, pour former l'acide acétique et HO-. Ici, H2O se comportera comme un acide. Petite remarque ici, vous aviez des flèches pleines, c'est-à-dire que la transformation ne se faisait que dans le sens 1, le sens direct. La dernière transformation pourra se faire dans les deux sens. C'est ce que l'on va appeler un équilibre chimique.